Charlotte Dornelas, avant de parler de Kémy Séba, enfin pour introduire votre chronique, je vais vous faire écouter ce que j'ai entendu chez Jean-Marc Morandini ce matin. Il parlait justement de cette déchéance de nationalité française pour cet activiste panafricain. Et vous avez écouté la réaction d'Ali Soumaré, qui est consultant en affaires publiques, ce qui répond après avoir entendu Kémy Séba. Tous les gens qui ne pensent pas comme lui sont des nègres de maison. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Sauf qu'il y a un certain nombre d'Africains, et moi je l'entends à un moment donné, qui disent qu'à par moment, la France ne s'est pas bien comportée. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, elle s'était collée. Donc si on ne le dit pas, à un moment donné, eh ben, on donne de la force à Kémy Séba. Bon. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, Charlotte. Critiquer la France qui s'est mal comportée, on lui enlève sa nationalité. Donc c'est Kémy Séba lui-même qui a posté sur ses réseaux sociaux la nouvelle, une procédure de retrait de la nationalité le concernant. On rappelle qu'il est franco-béninois. Que sait-on exactement de cette démarche et des raisons pour lesquelles elle est initiée? Déjà, Kémy Séba, je ne suis pas sûre que tout le monde sache très bien de qui il s'agit. C'est un militant qui est panafricaniste désormais. Je fais une petite parenthèse, je ne savais pas du tout qui c'était quand j'ai commencé à faire Face à l'info. Voilà. Il m'a tellement insulté que maintenant, vous savez, où j'ai été chercher qui il était. Voilà. Donc, c'est un militant qui est né à Strasbourg, qui est né, lui, français, de parents qui avaient été naturalisés. Il se dit militant panafricaniste aujourd'hui. Il est passé par toutes les étapes que nous a décrit Dimitri à peu près. Enfin, il en est toujours là, mais il a ajouté des priorités par rapport à d'autres. Et pour faire très très simple, il tient exactement le discours de conférence en post sur les réseaux sociaux que l'homme qui a agressé 3 personnes gare de Lyon il y a quelque temps. Mais c'est mot pour mot la même chose. C'est-à-dire, en effet, la France n'est que colonialisme et il faut libérer l'Afrique. Mais vous allez voir, pas de tous les colonialismes, de certains. Enfin, ça dépend ce qui rapporte de l'argent, pour faire très simple. Alors, ça fait des années que ça dure. Ça dure en France, sur le territoire métropolitain, dans les Outre-mer énormément, au Sénégal, désormais au Bénin où il est installé, ainsi que sur les réseaux sociaux, surtout où il est extrêmement suivi. Et dans les conférences où il est invité un peu partout, parfois par des élus. Il y a quelques semaines, c'était 2 élus LFI qui l'invitaient, c'était en Guyane. Et donc, je réagis en même temps à ce que disait cet homme qu'on a entendu chez Jean-Marc Morandini. Là où il n'a pas complètement tort, c'est que Kémy Séba est aujourd'hui pointé du doigt. Son discours a quelques nuances. Ouais, mais c'est même pas nuance. Il en rajoute tellement que certains sont un peu plus mesurés, on va dire, dans les propos qu'ils tiennent. Mais globalement, moi, quand j'entends il faut quand même dénoncer que la France, parfois, s'est mal comportée, je sais pas, j'ai vraiment pas l'impression de vivre dans le même pays. J'ai l'impression qu'on ne fait que dénoncer ce que la France a fait de mal et qu'elle n'a jamais rien fait de bien, qu'elle n'a jamais été appelée, par exemple, Kémy Séba, il s'est beaucoup engagé contre Barkhane. Barkhane, en l'occurrence, c'est des soldats français qui sont morts pour aller sauver des gens de l'islamisme dans leur pays, appelés pour cette raison précise. J'ai l'impression qu'on insiste moins là-dessus que sur la détestation que ça génère aujourd'hui. Donc, il y a un moment où le camp de Kémy Séba, on peut pas dire, et par ailleurs les propos qu'il tire sont complètement dingues, on peut pas dire oui d'accord c'est pas fou, mais en même temps il a pas complètement tort, parce que c'est évidemment comme ça qu'il a une audience complètement dingue. Ce que lui reprochent en l'occurrence les autorités françaises, c'est, je cite, une posture constante et actuelle. Alors, j'ai pas compris le actuel, parce que ça fait des années et des années que ça dure, résolument anti-française, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Bon, c'est indiscutable. D'ailleurs, il le revendique lui-même, donc là, ça va être difficile de le contester. Et ensuite, des messages particulièrement virulents, voire outranciers contre la France, ses représentants et ses forces militaires incitant à la rébellion contre les autorités locales, puisque localement, alors il se dit, il a beaucoup de problèmes en Afrique même. C'est-à-dire que on va revenir sur ses propos et ses accusations vis-à-vis de la France. Il se fait beaucoup plus discret sur les problèmes qu'il a en Afrique et sur les pays, beaucoup de pays dont il a été expulsé, notamment pour les propos qu'il tient. Et il incite à la rébellion contre certaines autorités locales. C'est exactement le discours. Cet homme chez Morandini disait « N'importe quel noir qui n'est pas d'accord avec lui est un nègre de maison dans sa bouche. N'importe quel gouvernement africain qui lui dit de se calmer pour ne pas provoquer la rébellion fait partie du problème colonialiste aussi. » Donc c'est vraiment, sa grille de lecture est assez binaire, on va dire. Et il fait des conférences, on lui reproche aussi, au cours desquelles il diffuse des messages hostiles à la France, critiquant la présence française en Afrique.
Mais ça, je note que si c'est vraiment ça qu'on lui reproche très précisément, c'est-à-dire des messages hostiles à la France qui critiquent notamment la présence française en Afrique, c'est de plus en plus large jusqu'au cœur de certains quartiers français. Donc il faut peut-être, en effet, c'est bien de se réveiller en l'occurrence, mais c'est peut-être des discours qu'il faut notamment poursuivre, mais surtout auxquels il faut répondre, et répondre de manière extrêmement claire et non pas seulement sur un terrain de différence de degrés. L'article du Code civil qui est invoqué en l'occurrence, le français, ça c'est très intéressant, l'article, le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. Il suffit d'avoir 2 nationalités et de se comporter comme le ressortissant du pays de la 2e nationalité. C'est ce que dit le Code civil. Point barre. Je note qu'en l'occurrence, l'État ne s'en sert que pour quelqu'un qui est définitivement hostile à la France et qui appelle à se rebeller contre la France, mais c'est la simple raison pour laquelle on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité, ou plus exactement lui retirer sa nationalité, parce que la différence avec la déchéance, vous savez qu'on avait eu ce débat, oui. Pour des terroristes quand même qui avaient frappé, fait couler le sang dans une entité, en l'occurrence l'État islamique, qui avait frappé et tué des Français, et la déchéance de nationalité n'avait pas été acceptée pour ces gens-là parce qu'elle ne peut pas viser la déchéance dans l'état actuel du droit, on peut changer le droit encore, mais elle ne peut pas viser les personnes elle ne peut viser que les personnes qui ont acquis la nationalité française. Lui est né français puisque ce sont ses parents qui avaient acquis la nationalité française. Mais on découvre là dans le Code civil qu'il y a une possibilité de retrait de la nationalité. En l'occurrence, c'est ce qui a été invoqué pour lui. Alors, s'il déteste autant la France, il n'a pas dû être étonné du coup, ni même choqué de la décision. Est-ce qu'il a réagi ? Alors, sur les réseaux sociaux, il joue l'incohérence à plein temps, comme d'habitude, et comme exactement le discours que l'on peut voir dans ce genre de mouvance. Alors, il dénonce un réflexe négrophobe. Alors, le réflexe négrophobe, c'est évidemment ridicule, mais il faut quand même le